effectivement l'investissement locatif soit à l'honneur dans l'émission, au travers, je dirais, de la mise en scène d'un acteur, je dirais, de la PropTech française, avec qui on est en discussion en ce moment, et avec lequel on réfléchit sur une séquence où on va proposer non seulement des biens à vendre comme en saison 1, mais également, je dirais, proposer une expérience d'investisseur plutôt que d'acheter un bien pour se loger ou pour avoir sa résidence secondaire, ce qui est une partie non négligeable de l'immobilier. Il y a, comme tu le sais, des sociétés dans la PropTech qui se sont lancées il y a quelques temps maintenant, qui ont levé beaucoup d'argent et qui présentent non plus les biens immobiliers comme des lieux de vie, mais plutôt comme des lieux d'investissement avec des taux de rentabilité. Donc, ils ont des équipes qui vont sélectionner des biens, qui mettent à la vente. Et c'est marrant, les annonces d'ailleurs sur ces sites-là, c'est pas un prix, c'est un taux de rentabilité. Et on parle des Mastéos, Bivouac, Beanstalk, qui ont... C'est ça. Il y en a qui ont levé plus ou moins et qui font des dizaines de Mastéos, 40 millions, c'est assez Beanstalk, 12 impressionnant. millions, voilà. Sur une année où en plus les levées de fonds sont un peu plus... sont un peu plus calmes, eux, j'ai l'impression que ça continue à s'accélérer. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu, là aussi, on touche des choses importantes de la vie de quelqu'un, c'est qu'on touche sur, les investissements locatifs, préparer sa retraite, préparer sa retraite à 40 ans. Je crois que ça te parle. Exactement, c'est un podcast pour ceux qui ne l'écoutent pas encore, La retraite à 40 ans avec Victor Lerat. Voilà, peut-être à 30. Donc voilà, et donc c'est vrai que l'immobilier, même si c'est pas le seul levier pour préparer sa retraite, est un bon moyen de sécuriser des revenus. Quand on le fait bien, ça coûte pas beaucoup d'argent. En fait, il suffit de se lancer, d'avoir les bons conseils autour de soi. Et d'être convaincant. Voilà. Ce que je pourrais dire, c'est que quelqu'un qui n'a jamais fait d'investissement, qui n'a jamais acheté, pour devenir investisseur ou pour faire ses premiers achats, d'abord, il faut croire à son projet. Et à partir du moment où on croit à son projet, en fait, on peut convaincre la terre entière. Et c'est le vrai dans tous les domaines, en fait. Donc, l'effet d'entraînement, quand on croit à son projet, on est capable de bien l'expliquer, de bien le préparer, de bien le montrer à son banquier pour qu'il le finance. Globalement, c'est comme dans tout, hein, ça se fait pas facilement, mais ça se fait. Ça se fait à partir du moment où on y croit. C'est vraiment porteur d'espoir comme message en ces temps où c'est de plus en plus dur de se faire financer sur l'immobilier. Oui. Mais je suis d'accord avec toi, c'est toujours une manière de présenter les choses. Il y a le dernier projet que j'ai fait, j'étais déjà entrepreneur, j'avais 0 bilan à présenter, j'étais plus en CDI. Et en effet, il a fallu que je passe par 10 banques avec un dossier imprimé sur papier glacé, alors que avant j'envoyais ça par mail et c'était tout pour que ça passe. Mais c'est encore possible et ça continuera à le rester si le projet est convaincant. En fait, moi, ce que j'aurais comme conseil pour tes auditeurs sur la manière d'aller... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les banques se durcissent. Bon, c'est provisoire. Il y a la post-Covid, il y a les taux qui augmentent, il y a des nouvelles tendances où, en fait, les prêts relais sont moins faciles à obtenir, des choses comme ça. Mais globalement, le banquier, son rôle, quand même, c'est de prêter de l'argent. Hein ? Donc, en fait, c'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit. C'est, en fait, le banquier vous vend du crédit. Donc, en fait, vous venez pas lui demander... c'est quand même un des métiers où ils ont réussi la performance, parce que ça touche l'argent, hein, donc ça touche le porte-monnaie, à transformer la position à transposer la position de demandeur. Donc, c'est-à-dire qu'on vient demander un prêt. Non, en fait, le banquier, il vend un crédit. Donc, quand on se met déjà dans cette position-là, quand on va voir un banquier, déjà, on a l'idée de se dire, toi, si tu me donnes pas un crédit, je vais aller demander à l'autre parce qu'il me fait des propositions. Et il y a toute une mise en condition. Donc, être convaincu par son projet et avoir conscience qu'un banquier, c'est un vendeur de crédit, ça donne déjà une position plus avantageuse pour être successful dans le crédit lui-même. Et le banquier, il n'est pas plus idiot que n'importe qui, hein. Il veut des garanties, bien sûr, etc. Mais si vous lui présentez un projet qui, visiblement, fait gagner de l'argent et qui est sans risque, la présentation du modèle que vous allez présenter, par exemple, pour investir dans un bien immobilier, hein, je vais dire, si vous présentez un taux de rentabilité à 15%, avec des engagements de location, je dirais, qui sont déjà préétudiés, etc., avec une étude de marché de ce qui se passe dans la zone où vous achetez, etc., le banquier, il va être très content de vous prêter de l'argent, parce que lui, il va gagner de l'argent.
Donc bien évidemment, c'est conjoncturel en termes d'acceptation. Il y a des fois où il y a des périodes où c'est plus facile d'obtenir des prêts, des fois où c'est un peu moins facile. Mais globalement, rien n'est impossible. Oui, et de manière assez contre-intuitive, en effet, on dit que les conditions se durcissent. En revanche, les taux, ils augmentent. Donc, plus les taux augmentent, plus la banque va se servir sur le passage. Ouais, tu peux dire. Donc, on va se le dire. C'est vrai que quand tu signes, comme c'était possible il y a encore quelques mois, un prêt à 0,9%, tu t'en viens presque à te demander pourquoi la banque t'a prêté. Alors que bon, si tu signes un prêt à 2%, là, tu vois que voilà, le coût. Mais moi, j'ai connu des prêts à 10%. Hein. Et voilà. Hein, donc, on est encore loin de choses. Donc globalement, le taux, c'est important, bien évidemment, puisque en fait, ça augmente. Mais ce qui compte, c'est le calcul que l'on fait sur la trésorerie instantanée. D'accord ? Enfin, ça, c'est des sujets que tu dois connaître par cœur. Hein. Sur la trésorerie instantanée, c'est-à-dire que j'ai une mensualité de 1 000 €, mais ça me rapporte 1 250 €, donc je gagne 250 € par mois en trésorerie instantanée. Après, il y a le patrimonial. Hein, donc, est-ce que j'achète ça pour juste faire de l'argent et augmenter mes revenus ponctuellement tous les mois, ou est-ce que je fais ça pour mes enfants ? Donc là, se pose la question du statut. Est-ce qu'on le met en SCI ? Est-ce que je l'achète à titre personnel ? Etc., etc. Donc, dans l'immobilier, c'est un métier qui est assez compliqué. C'est un domaine qui est assez compliqué. Et il faut s'entourer de bonnes personnes, de conseils, pour pas faire de bêtises. Parce qu'on a vite fait j'ai fait de ces erreurs-là, donc d'acheter des choses un peu rapidement, parce que soit on en a les moyens à une époque, ou soit on a une opportunité avec une banque, et puis finalement, la structure dans laquelle tu as fait l'investissement n'est pas la bonne, et tu te retrouves en sortie à avoir perdu de l'argent, parce que t'as pas préparé ton coup de manière patrimoniale. Et puis après, il y a l'affectif. L'affectif, c'est important. On est là pour vivre. Donc, il faut aimer ce qu'on achète. Et donc voilà. Donc, en fait, pour se résumer, dans les investissements et dans les achats immobiliers, aussi bien pour son logement principal ou son logement secondaire, ou sa résidence secondaire, ou pour de l'investissement locatif, la passion d'abord. Aimer ce qu'on va acheter, avoir, je dirais, une très bonne vision de ce qu'on va en faire, et bien ficeler son projet. Super, ça, c'est hyper rassurant et positif d'entendre ça. Non, bah ouais. Et j'ai beaucoup de belles histoires sur le podcast. Et franchement, j'aimerais trop en faire une émission télé, quoi. Quand je pense à Victor Laura qui a acheté des centaines de lots alors qu'il a 32 ans, je pense à Florent Richard, il a acheté 15 apparts pour faire des Airbnb à Marseille. J'ai Charles Lenoble qui a commencé avec des studios à Lille et qui fait des riads à Marrakech maintenant. Tout ça, faudrait Mais mettre ça sur c'est des choses dont on pourra parler. Il y a plein de choses dont on peut parler. Jérémy, c'est pour ça que je lui force la main. non, pas du tout. Il y a plein de choses dont on peut parler. C'est vrai que c'est des belles histoires à raconter. Ouais. Alors, dans l'émission, on est contraint par une législation, je t'en parlais tout à l'heure, où en fait, tout ce qu'on présente, il faut que ce soit à vendre. D'accord ? Donc, on peut raconter des histoires, on peut utiliser du temps, mais il faut faire attention. Donc, ça, c'est la première chose. En revanche, je te retourne, moi, je rêve maintenant d'introduire le monde des podcasts. Donc, on pourrait très bien imaginer un podcast éclairé qui, effectivement, reprend les bonnes affaires de Propriété à tout prix, et qui aurait une autre audience, un peu plus élitiste peut-être, qui aurait, je dirais, l'envie d'aller un petit peu plus loin que dans l'émission, pas seulement juste regarder et être passif dans l'achat, mais avoir les vrais avis éclairés sur les affaires, les bonnes affaires qui passent dans l'émission. Bon, vous avez compris, c'est vous l'audience éclairée, hyper preneur de vos retours là-dessus. Allez, soit vous connaissez déjà Propriété à tout prix, soit vous allez jeter un œil sur YouTube, voir ce qu'ils font. On pourrait potentiellement s'imaginer un concept comme ça qui serait lancé potentiellement. Soit on pourrait y avoir des relais avec Ça fait un bail, tout est possible, et ça permettrait en fait de présenter, vu qu'en fait vous passez beaucoup de temps. Tu vas peut-être me parler un peu plus du quotidien d'un animateur et producteur sur une telle émission, mais je pense que vous vous baladez, vous passez de région en région, vous voyez des villes, vous voyez et vous êtes en mesure de comparer des prix de location, des prix d'achat, etc. Et potentiellement, on ferait des petits focus en podcast comme ça, qui ferait un peu une émission podcast Propriété à tout prix ou un autre nom, il n'y a rien de ficelé. Vous pouvez en parler sur 2 endroits, vous m'en parlez sur Instagram, vous pouvez aussi m'en parler sur le Discord, qui, je pense,
quand cette émission sera diffusée, il y aura un Discord, ça fait un bail qui sera lancé, une communauté, on créera un channel là-dessus et ça vous permettra de donner vos avis et de donner des idées à Bruno aussi sur le format que ça peut avoir et qui vous plairait. Ouais, ça serait une super aventure en tout cas.